Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de la gratitude. La gratitude, donc c'est cette attitude de reconnaissance qu'on peut ressentir, qu'on peut exprimer à l'égard d'une personne, à l'égard de notre vie en général. Et elle fait vraiment la différence. La gratitude, attitude, a vraiment le pouvoir, je pense, de changer notre vie. Je l'ai testé dans un défi il y a quelques mois et ça a eu des effets considérables, en quelques jours seulement, sur mon niveau de bonheur, oui, mon degré, mon impression de bonheur. Alors, il faut bien faire la différence entre deux choses. Il y a les merci qu'on dit comme ça, qu'on jette un petit peu à la volée par politesse. Et il y a la vraie gratitude. C'est pas tout à fait pareil. Je vais vous expliquer un petit peu la différence. Moi, ce que je vous propose dans cet article, dans cette vidéo, ce sont 6 petits jeux pour pratiquer la gratitude au quotidien et changer votre vie. Vous allez voir avec des petits trucs assez ludiques et très variés. Il y en a pour tous les goûts. Alors déjà, la gratitude, qu'est-ce que c'est? La gratitude, ça consiste à prendre l'habitude de porter son attention sur ce que notre vie a de positif ou bien sur les qualités des personnes que l'on va croiser, des personnes qui nous entourent au quotidien. Donc l'idée, c'est comme la pensée positive. L'idée, c'est pas de masquer les émotions négatives, mais simplement prendre l'habitude de développer davantage d'émotions positives. Elle a également une autre conséquence, c'est que du coup, elle vise à avoir l'habitude d'être content de ce qu'on a et d'avoir un petit peu moins de désir. Vous savez, on dit souvent ce genre de dicton, le bonheur ne consiste pas à avoir ce qu'on désire, mais à désirer ce qu'on a. La gratitude attitude, c'est exactement ça. Elle a aussi pour conséquence de nous tourner davantage vers les autres, d'être un peu moins centré sur nous, puisqu'on reconnaît que les autres sont aussi une source de satisfaction énorme. Et donc on rentre un petit peu dans cette idée qu'on est tous interconnectés, interdépendants les uns les autres, qu'on fait tous partie d'une humanité commune et qu'on ne peut pas être heureux indépendamment des autres et que les autres sont pour une grande partie dans notre niveau de bonheur. Donc voilà tous les avantages de la gratitude attitude. Maintenant je vous propose donc 6 petits jeux à tester pour la pratiquer au quotidien. Premier petit jeu que je vous propose de tester, il s'agit de la lettre de gratitude. Alors la lettre de gratitude, ça consiste, comme son nom l'indique, à écrire une lettre. En fait, il y a beaucoup de personnes dans notre vie qui ont fait des choses pour nous, qui nous ont aidés au bon moment, qui ont été là, qui nous ont consolés. Et il peut être difficile des fois d'exprimer sa gratitude en direct, de dire exactement ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, des parents, proches, des amis, des collègues éventuellement, un conjoint, etc. Et donc, c'est pas toujours facile. On peut être un petit peu submergé par les émotions, on peut avoir du mal à trouver les bons mots, on peut avoir du mal à garder le fil aussi de sa pensée, de ce qu'on a envie de dire, de son discours, parce qu'on est un petit peu submergé. Donc, la lettre de gratitude a énormément d'avantages puisqu'elle permet donc d'être écrite au calme, tranquillement, de prendre le temps qu'il faut. En fait, c'est ça surtout l'élément essentiel. Donc, c'est de trouver ce calme, de prendre son plus beau carnet ou une très jolie lettre, suivant l'issue qu'on veut donner ensuite à cette lettre de gratitude. Et puis, vraiment de noter par écrit qu'est-ce qui s'est passé, les faits tels qu'ils se sont produits et qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel était votre besoin que la personne a du coup satisfait? Reconnaissez les efforts qu'elle a dû fournir également pour satisfaire ce besoin, pour vous apporter ce réconfort. Essayez voilà, de noter précisément ce que ça vous a apporté, les sentiments positifs que vous avez ressentis, et ce que ça vous apporte même encore aujourd'hui, cette satisfaction, cette consolation, cette épaule que vous avez su trouver au moment opportun. Alors ensuite, bien sûr, cette lettre de gratitude, une fois que vous l'avez écrite, vous avez tous les choix. Vous pouvez soit la garder pour vous, la relire de temps en temps. Vous pouvez soit l'envoyer à cette personne, si c'est difficile pour vous de dire les choses en face. Ou alors la troisième option, qui à mon avis est la plus efficace, mais aussi la plus difficile, c'est de convier cette personne à un dîner en tête-à-tête, à un rendez-vous, et puis de lui lire cette lettre. Voilà, je pense que
c'est vraiment quelque chose de difficile à faire, à concevoir, mais ça doit produire des effets absolument immenses. Je vous avoue, moi j'ai écrit une lettre de gratitude, mais je ne l'ai pas envoyée et encore moins lue devant la personne concernée. Mais je pense que c'est une erreur parce que ça consiste vraiment à dire en fait aux gens qu'on aime, qu'on les aime, avant qu'il soit trop tard. Et je pense qu'une fois qu'on a fait ça, on entre dans un autre niveau de relation encore avec cette personne. Voilà, donc c'est un petit jeu à tester. N'hésitez pas à le faire avec plusieurs personnes, hein, si vous avez plusieurs personnes que vous avez envie de remercier très sincèrement, à qui vous avez envie d'exprimer cette gratitude. Alors, deuxième petit jeu que je vous propose de tester, c'est la merci thérapie. Parce qu'au fil de notre journée, les autres sont souvent de grandes sources de satisfaction. Il y a plein de raisons en fait de les remercier. Donc on se focalise souvent sur les points négatifs, mais en réalité les gens nous rendent tout un tas de services. Alors c'est vrai que des fois, dire merci, c'est pas simple. Déjà le mot merci est un petit peu banalisé dans notre langage, on le dit pour tout et pour rien. Puis aussi on peut avoir une certaine gêne à dire merci, hein. On peut avoir l'impression de devoir ensuite quelque chose à la personne, ou de se retrouver dans une situation d'infériorité, on va dire, qui peut ne pas être simple. Pourtant, dire merci, sincèrement, c'est vraiment passer à un autre niveau de relation, hein, ce que j'expliquais, et c'est extrêmement agréable pour les autres. C'est extrêmement important de le dire quand même régulièrement. Alors l'idée, ce que je vous propose de tester dans ce petit jeu, c'est de passer une journée à exprimer votre reconnaissance, votre gratitude aux personnes qui vous rendent service, qui vous rendent heureux au cours de la journée. Alors l'idée, c'est de prendre le temps de dire un peu plus qu'un simple merci, mais de prendre quelques instants pour rappeler à la personne les faits, qu'est-ce qui s'est passé, lui dire que vous avez remarqué les efforts qu'elle a fournis, et puis exposer ce que ça a comblé chez vous comme besoin, ce que ça vous a apporté, ce que vous avez ressenti. Voilà, essayez de développer un petit peu, et vous verrez que le fait d'exprimer comme ça votre gratitude oralement, ça va même enclencher un cercle vertueux. Parce que plus vous allez faire ça, plus les gens vont avoir envie de vous rendre service. Alors, troisième petit jeu de gratitude, je l'ai appelé la liste des merci. Donc là, l'idée, ce qui va être différent, c'est qu'on ne va pas seulement dire merci aux personnes qu'on va croiser dans une journée. Et puis, ce n'est pas non plus une lettre de gratitude qu'on va écrire, mais simplement lister toutes les personnes auxquelles vous aimeriez dire merci. Merci voilà, pour leur présence, merci pour leur soutien, merci pour tout un tas de choses. Listez cette personne et la raison de votre reconnaissance, de votre gratitude. Et puis l'idée, c'est de se dire que vous allez prendre votre courage à deux mains et remercier chacune des personnes de votre liste. Alors vous pouvez utiliser tous les moyens à votre disposition. Une lettre, bien sûr, on en a déjà parlé, mais ça peut être aussi un coup de téléphone au cours d'une conversation, ça peut être un message simplement, etc. Vous avez beaucoup de moyens. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas attendre qu'il soit trop tard, en fait, pour dire merci aux gens qui ont fait quelque chose pour nous et de vider cette liste régulièrement. Alors, prenez quand même votre temps, hein. L'idée, c'est quand même d'adopter la gratitude attitude, mais avec sincérité, de ne pas balancer, comme on le disait, des merci à la volée, juste avec un mot un petit peu dénué de sens profond, de prendre votre temps, mais de bien garder en tête cette liste et l'importance qu'il y a à exprimer sa gratitude. La ressentir, c'est une chose, mais l'exprimer, c'est également quelque chose de très important. Alors, autre petit jeu que je vous propose de tester, c'est la gratitude sans dire merci. Alors sans dire merci, pourquoi? Parce que c'est vrai que le mot merci, comme je le disais, il est un peu dénué de sens profond. On l'a tellement dit, c'est aussi la politesse, merci quand on est enfant, on nous impose souvent de dire merci, alors que parfois on a du mal même à le relier à quelque chose qu'on ressent. Donc si vous avez l'impression de ne plus trop vous y retrouver avec ce mot merci, qu'il est un peu dénué de sens, qui ne correspond pas à ce que vous ressentez vraiment, eh bien essayez autre chose. Vous savez, on dit souvent que dans une conversation, il y a une majorité des signaux qui passent, du message qui passe, qui est d'origine non verbale. On communique autrement que par le non verbal. Il y a par exemple le regard, le sourire, la posture, l'intonation, etc. Il y a plein d'autres choses. Donc si vous ne vous sentez pas de dire merci, essayez autre chose. Par exemple, un regard appuyé, un petit acquiescement,
simplement de toucher l'épaule de votre interlocuteur, de faire un sourire un petit peu appuyé, un petit peu plus long, etc. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a d'autres façons également de dire merci, si dire merci pour vous c'est un peu compliqué. Cinquième petit jeu que je vous propose de tester, cette fois-ci c'est pratiquer la gratitude mais de manière beaucoup plus large. Et là, on rejoint un petit peu la pensée positive. L'idée de la gratitude au sens large, ça va être de focaliser son attention sur les choses positives qui se passent, sur les éléments positifs de notre vie, sur les aspects positifs des situations, des personnes, etc. L'idée de cela, c'est que la gratitude n'est pas forcément orientée vers une personne en particulier qui a fait quelque chose pour nous, mais ça peut être aussi au sens plus vaste de la gratitude pour notre vie. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel pour ressentir de la gratitude. Voilà, c'est l'idée de fond. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de tenir un carnet de gratitude. Carnet de gratitude, ça va consister, en fin de journée par exemple, chaque soir, à lister toutes les petites choses pour lesquelles vous exprimez, pour lesquelles vous avez de la reconnaissance, de la gratitude, toutes ces choses qui parfois nous semblent un peu trop acquises, auxquelles on ne fait pas assez attention et qui pourtant nous apportent beaucoup de confort, de plaisir, de satisfaction, de joie, de bonheur. Donc, essayez de noter toutes ces choses agréables qui se passent chaque jour. Par exemple, l'eau chaude, quand on prend une douche, un bon bain, un beau soleil, voilà, comme aujourd'hui, il y a un ciel bleu magnifique, un beau soleil. Ça peut être le confort de votre maison, la place que vous avez. Hein. Souvent, on se lasse tellement vite, on s'adapte tellement vite à ce qu'on a que voilà, on oublie de le remercier finalement. Donc, c'est vraiment important de garder cela en tête. Et le fait de tenir un carnet de gratitude, qu'on pourra aussi appeler carnet des petits plaisirs, carnet des petits riens qui font du bien, etc. Ça permet vraiment de garder tout cela en tête et une fois de plus, de focaliser sur les choses positives qui se passent. Et ça fait vraiment toute la différence dans notre vie au quotidien. Sixième petit jeu que je vous propose de tester, c'est la méditation sur la gratitude. Alors je sais que c'est un petit jeu qui va beaucoup plaire aux personnes qui ont un peu peur de passer à l'action et de lire une lettre de gratitude devant un parent, ce que je peux tout à fait concevoir et ressenti que je partage totalement. Mais je vous invite vraiment quand même à tester plusieurs choses. Voilà, tester plusieurs choses, à voir ce qui produit le plus d'effet sur vous, dans votre vie, sur votre bonne humeur, sur votre joie de vivre. Alors une méditation sur la gratitude, ça va consister à s'installer au calme, seul, et à avoir quelques instants devant soi. Hein, c'est quand même important d'avoir une dizaine de minutes au calme, tranquille, pendant lesquelles on sait qu'on ne sera pas dérangé. Donc installez-vous confortablement, mais ça peut être une position toute simple, hein, assise, le dos droit, et puis respirez quelques instants. Et une fois que vous êtes assez calme, hein, vous avez suivi votre respiration quelques instants, portez votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. Voilà, prenez les choses l'une après l'autre. Vous pouvez commencer par votre santé, par exemple. Qu'est-ce qui va bien dans votre santé? Vous pouvez penser à vos proches, les personnes qui partagent votre vie, la chance que vous avez de les avoir près de vous. Vous pouvez penser à votre maison, à votre environnement un petit peu plus éloigné, la ville dans laquelle vous habitiez, votre quartier. Vous pouvez bien sûr inclure dans cette méditation sur la gratitude votre travail. Bref, vraiment essayer de remercier toute cette chose. Merci mon travail, de m'offrir ce confort, de me permettre d'avoir ce salaire en fin de mois, de me permettre d'avoir ces congés pour profiter de mes proches, pour voyager, etc. Continuez à respirer calmement quelques instants et sentez grandir en vous ce sentiment de gratitude. Et puis faites le lien un petit peu avec votre ressenti physique. Voilà, comment vous vous sentez physiquement pendant ce petit jeu de méditation sur la gratitude.
Voilà, je viens de partager avec vous 6 petits jeux pour cultiver la gratitude au quotidien. J'espère que ça va vous donner envie de passer à l'action, de tester des petites choses. De toutes petites actions peuvent produire de grands effets. Et quand on parle de pensée positive, de gratitude, de petits plaisirs du quotidien, je crois que vraiment ça prend tout son sens. Voilà, donc testez-le pour vous faire votre opinion. Si cette vidéo vous a plu, eh bien partagez, commentez, posez-moi vos questions. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo.